Si tu veux survivre dans ce monde, cesse d'essayer d'être apprécié. Commence à devenir irremplaçable. Si Machiavel vivait aujourd'hui, il ne posterait pas sur TikTok, il n'animerait pas de podcast, il ne se vendrait pas aux marques et ne construirait pas une marque personnelle. Dans un monde où chacun hurle pour capter l'attention, il ferait du silence son arme, parce qu'il savait que ce qu'ils peuvent voir, ils peuvent le viser. Il ne serait pas PDG. Il serait celui qui choisit les PDG, non pas sous les projecteurs, mais juste derrière, à écrire le script pendant que tous les autres croient improviser. Tu appellerais ça la discrétion. Lui, il appellerait ça le contrôle. Aujourd'hui, on n'est plus enchaîné par la force. On est gouverné par la perception, par les données, par l'image, par la peur d'être oublié. Et si tu ne sais pas façonner cette perception, tu ne joues pas la partie. C'est elle qui te joue. Il ne s'agit pas d'être malveillant. Il s'agit de survivre. 21 règles psychologiques que Machiavel suivrait dans un monde où la visibilité est un piège et le silence un pouvoir. Tu peux croire en la justice. Tu peux croire en la vérité. Mais le monde ne récompense pas la vérité. Il récompense ceux qui comprennent comment la vérité est perçue. Si tu as déjà été ignoré, sous-estimé ou écarté en silence, cette vidéo est l'éveil que tu attendais. Ne me suis pas parce que je sonne bien. Suis-moi parce que tu en as fini d'être manipulé. Si tu es prêt à voir le monde tel qu'il est, commence maintenant. Ne dis rien. Écoute. Parce que dans chaque jeu de pouvoir, celui qui parle le moins est celui qu'on ne voit jamais venir. Règle 1. Laisse-les toujours te sous-estimer, qu'ils oublient ton nom, qu'ils te coupent la parole en réunion, qu'ils te sourient avec ce regard, celui qui dit inoffensif. C'est là que la porte s'entrouvre. Quand ils cessent de te surveiller, tu commences à les observer. Dans un monde obsédé par l'attention, la plus grande puissance se cache dans l'ombre. Machiavel ne courait pas après la reconnaissance. Il porterait la médiocrité comme une cape. Il ne se battrait pas pour l'espace. Il laisserait les autres occuper la scène juste pour cartographier leurs habitudes. Laisse-les te jauger d'un œil paresseux. Laisse-les rire. Laisse-les coller des étiquettes. Et quand ils baisseront la garde, tu frapperas, non pas avec rage, mais avec précision, comme une ombre qu'ils n'avaient pas vue se doter de crocs. Tu as déjà remarqué combien les gens se dévoilent quand ils ne se sentent pas observés? Le camouflage n'est pas une faiblesse, c'est une peinture de guerre. Dans ce jeu, le plus bruyant perd, parce que le pouvoir n'est pas bruyant. Il écoute, il recueille, il patiente. Machiavel écrivait que l'homme avisé accomplit d'un seul coup ce que l'insensé finit par faire trop tard. L'imbécile se précipite pour être respecté. Le sage attend d'être craint. Alors la prochaine fois qu'on t'ignore, ne corrige pas. La prochaine fois qu'il t'interrompt, n'explique pas. La prochaine fois qu'on te sous-estime, ne cille pas. Souris. Laisse-les parler. Parce que le silence n'est pas une reddition, c'est un échafaudage. Et lorsque le moment viendra, tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Tu bougeras. Et ils se demanderont comment l'homme qu'ils ont méprisé est devenu celui qui tient les commandes. Règle 2. Le charme est plus dangereux que la vérité. La vérité est brute. Elle tranche. Elle fait grimacer et réfléchir. Mais le charme, lui, est un poison enveloppé de soie. Il ne te confronte pas, il te séduit. Machiavel l'avait compris. La plupart ne veulent pas la vérité, ils veulent le confort. Ils veulent se sentir admirés, ils veulent être reflétés, pas contredits. Alors ils ne discuteraient pas, ils ne rectifieraient pas, ils souriraient, ils inclineraient la tête, ils hocheraient au bon moment. Et derrière ce sourire, ils seraient déjà 3 coups en avance. Tu as déjà été averti au sujet de quelqu'un, mais tu l'as quand même apprécié. Voilà le charme. Il crée une fausse sécurité. Il te fait baisser l'épée pendant que la dague se glisse dans ton dos. Machiavel n'entrerait pas dans une pièce avec des faits. Il entrerait avec de la présence. Il ne parlerait pas pour avoir raison. Il parlerait pour être mémorable. Il te désarmerait d'un compliment. Épouserait ton opinion, puis prendrait tout lorsque ta garde s'endormirait. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la gravité. Les gens suivent ce qui les flatte,
pas ce qui les élève. Demande-toi, sont-ils loyaux envers ta vérité ou seulement envers la version de toi qui les a fait se sentir importants? Dans le monde d'aujourd'hui, l'intégrité est une mèche lente. La perception, elle, c'est un projecteur instantané, enivrant et mortel. Alors arrête de supplier d'être compris. Cesse de prouver ta pureté. Deviens ce qu'ils veulent voir, tout en construisant ce qu'ils ne soupçonneront jamais. Le charme n'est pas être aimé, c'est être admis. Et une fois entré, tu n'as plus à frapper. Tu as déjà fait confiance à quelqu'un parce qu'il t'a vu pour découvrir qu'il t'avait traversé du regard. Laisse une marque ci-dessous. C'est ainsi qu'on entraîne l'œil derrière le masque. La clarté rassure. Elle pose les repères. Et au moment où ils se sentent en sécurité, ils cessent d'être vigilants. Mais l'ambiguïté, elle, les fait pencher vers l'avant. Elle les pousse à trop penser. Elle transforme un simple sourire en énigme. Machiavel savait, le pouvoir ne vient pas d'être compris, il vient d'être interprété, d'être observé comme un orage qui pourrait dégénérer. Demande-toi, qu'assume-t-il à ton sujet? Tu as été trop constant. Tu n'es pas né pour être défini. Tu es né pour être déchiffré. Change de contour, de ton, de cadence, non pas au hasard, mais avec intention. Dès qu'ils peuvent te nommer, ils te rangent, ils te prévoient, ils construisent des défenses. Mais lorsqu'ils ne savent pas où tu te tiens, ils se figent. Et les esprits figés se déplacent facilement. Machiavel serait chaleureux aujourd'hui, glacial demain. Il approuverait tes valeurs, puis disparaîtrait au moment où tu demandes une confirmation. Non pas par manque d'identité, mais par refus d'être capturé. Souviens-toi, une fois qu'ils te collent une étiquette, ils pensent te posséder. S'ils ne peuvent pas te nommer, ils ne peuvent pas te viser. Ils ne peuvent même pas prendre leur visée. L'ambiguïté n'est pas la confusion, c'est de la puissance. Elle rend les gens dépendants de ta présence. Pas par amour, mais par incompréhension. Alors ne corrige pas leurs suppositions. Nourris-les. Laisse la version erronée de toi loger dans leur tête pendant que le vrai toi bâtit à couvert. Tu n'as pas à répondre à chaque question. Parfois, le geste le plus fort est de laisser la question en suspens et de regarder qui commence à trembler. La visibilité est la nouvelle vulnérabilité. Tout le monde veut montrer le grind, diffuser chaque pas, prouver qu'il bâtit. Mais la preuve, c'est l'exposition. Et l'exposition appelle le sabotage. Machiavel ne montrerait jamais son plan. Il montrerait un leurre. Il ne partagerait pas sa vision. Il en partagerait une version, conçue pour distraire. Demande-toi, qu'es-tu en train de révéler qu'ils n'ont pas besoin de voir aujourd'hui? Il traque ton rythme, tes publications, tes routines, tes mises à jour. Et une fois qu'il trace ton motif, ils commencent à comploter contre lui. Alors, renverse la lentille. Donne-leur juste assez de mouvement pour qu'ils présument un progrès. Un lancement ici, une citation là, une interview qui ne dit rien, mais donne l'illusion de tout dire. Pendant ce temps, sous le silence, tu construis l'empire. Machiavel écrivit qu'un prince doit parfois agir contre la loyauté et la morale, si c'est nécessaire pour préserver l'État. Non par mal, mais par nécessité. Traduction. Paraît noble. Avance en silence. Souris avec douceur. Frappe avec précision. Tu n'as pas à mentir. Tu n'as qu'à retenir. Contrôle le cadre, mais garde la pellicule. Laisse-les te croire en retard. Laisse-les s'endormir sur ton mutisme. Et quand tes résultats surgiront, ils ne sauront même pas quel chemin tu as pris. Voilà l'art de l'asymétrie. Ils boxent des fantômes pendant que tu traverses les murs. Ne poste jamais la vraie partition. Ne laisse jamais entendre la vraie musique. Qu'ils dansent sur des échos pendant que tu écris le prochain mouvement à huis clos. Quelle est l'unique chose que tu regrettes d'avoir livrée au monde? Écris-la ci-dessous, ou pas. Parfois, la retenue parle plus fort que la révélation. La perfection ne fascine pas. Elle satisfait puis s'efface. Ce qui hante vraiment, c'est la contradiction. Le grain de sable dans l'image. L'instant qui ne devrait pas être là, mais refuse de quitter la mémoire. Machiavel façonnerait un extérieur impeccable, poli, stoïque, mesuré. Il deviendrait tout ce qu'ils admirent,
assuré, composé, inébranlable. Puis, avec une précision chirurgicale, il laisserait glisser une fêlure, une froideur au milieu des louanges, une remarque trop tranchante pour être un accident. Pas assez pour effrayer, juste assez pour intriguer. Demande-toi, as-tu déjà montré une fissure juste pour voir qui s'approche? Les gens ne poursuivent pas la perfection, ils poursuivent l'inconnu, ils chassent l'ombre derrière la lumière. On ne brise pas le masque par mégarde, on le fracture comme une stratégie, comme un tonnerre après le silence, un rappel qu'il y a davantage en toi et que tout n'est pas aimable. Machiavel disait qu'un prince doit paraître vertueux, mais être prêt à agir à l'encontre de la vertu. Le mot-clé, paraître. Alors offre-leur la version qu'ils veulent, le héros, le guide, le visionnaire. Puis laisse un instant de chaos filtrer, une brûlure contrôlée, un éclat de feu derrière le sourire. Si le timing est juste, cette fissure ne fragilise pas ton masque, elle l'immortalise. Tu deviens un mythe, un orage qui avait prétendu n'être que le ciel. Et ils passeront des années à deviner quelle part de toi était réelle. Les mots sont des portes. Plus tu en laisses ouvertes, plus il est facile pour quelqu'un d'entrer et de réagencer ton esprit. Machiavel ne parlait pas pour être entendu. Il parlait pour protéger, pour dissimuler la carte derrière le sourire. Parce que chaque phrase révèle non seulement la pensée, mais la crainte, le doute, le désir. Alors il a maîtrisé l'art d'en dire juste assez, le silence comme protection. Première strate, la survie. Dans un monde qui récompense la surexposition, la retenue est une rébellion. Quand tu parles moins, il comble les vides, il projette, il suppose, et la plupart du temps, il se trompe. Tu as déjà dit la vérité et tu l'as vu retourner contre toi? Le silence ne dissimule pas seulement le plan, il préserve le noyau de qui tu es, à l'abri d'être disséqué, décrié, déformé. Le silence est du contrôle. Deuxième strate. Il devient tactique. Machiavel entrerait en négociation, dirait une phrase, puis s'arrêterait. Pendant que les autres expliquent, se défendent, quémantent la validation, lui reste immobile. Cette immobilité pèse. Elle donne du poids à ses mots, parce qu'ils sont rares. Plus tu parles, plus ils s'ancrent à ton rythme. Mais lorsque tu te tais, ils se noient dans leur propre suranalyse. La vraie domination n'est pas d'interrompre, c'est de laisser l'autre révéler plus qu'il ne voulait. Le silence, c'est une pression psychologique. Troisième strate, la guerre. Le silence devient une arme, un vide qu'il ne tolère pas, un blanc qu'il cherche frénétiquement à remplir. Est-il en colère? Sait-il quelque chose? Pourquoi ne réagit-il pas? Et dans cette spirale, il s'expose. Machiavel ne menacerait pas. Il marquerait une pause. Il observerait. Et dans cette pause, ses ennemis s'autodétruisent. Le silence n'est pas passif, c'est une retenue stratégique. Il laisse la pièce s'embraser toute seule pendant que tu restes debout, intact. Alors parle moins. Laisse le silence porter l'attention. Qu'il pose des questions plus fortes que les mots. Car quand tu cesses d'expliquer, il commence à deviner. Et dans ses conjectures, il livre l'avantage que ta discipline t'a empêché de céder. Quel moment t'a protégé davantage que des phrases ne l'auraient fait? Dis-le ou pas. De toute façon, le silence en dit assez. La figure la plus dangereuse n'est pas celle qui hurle de l'autre côté de la table, c'est celle qui sourit à côté de toi et ne t'a jamais dit de quel côté elle se tient. Machiavel ne choisissait pas de camp. Il se peignait dans les deux. Il ne proclamait pas sa loyauté. Il ne menaçait pas ouvertement. Il s'entendait avec tes ennemis et protégeait ceux qu'il comptait évincer. Pourquoi? Parce que la clarté suscite la résistance, alors que l'incertitude anesthésie. Tu as déjà fait confiance à quelqu'un simplement parce qu'il ne t'a jamais donné de raison de faire le contraire. Au moment où ils t'étiquettent, ils commencent à se préparer. Mais s'ils ne peuvent pas te définir, ils ne peuvent pas se défendre contre toi. Tu deviens l'anomalie, amical mais illisible, bienveillant mais pas tendre, soutien mais pas dévoué. Le calme avant la chute. Machiavel parlait du renard et du lion. Le renard déjoue les pièges. Le lion effraie les loups,
Mais le vrai pouvoir, c'est de passer de l'un à l'autre si vite que nul ne sait lequel tu es avant qu'il ne soit trop tard. Tu loues la stratégie de ton rival. Tu lèves ton verre à ses victoires. Tu célèbres son ascension jusqu'à ce qu'il confonde ton sourire avec de la soumission. Puis, quand le moment est juste, tu agis sans prévenir, sans rugir. Car le pouvoir n'est pas dans l'abattage, il est dans le fait qu'il n'ait jamais vu la lame. Et quand la poussière retombe, ils ne savent même plus qui blâmer. Celui qui chuchote n'est jamais celui qu'on suspecte. Tu as déjà joué l'allié de quelqu'un qui ignorait être mis à l'épreuve? Raconte-le, ou laisse cela entre toi et le silence. Tu as été ignoré, écarté, raillé pour être resté calme. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, ta patience pour de l'inertie, ton immobilité pour de la reddition. Mais chaque seconde tu regardais, tu apprenais, tu consignais. Tu les laissais parler, tu les laissais s'expliquer. Tu les laissais révéler leurs angles morts, pendant qu'ils supposaient que tu n'en avais aucun. Maintenant, ils sont à l'aise, ils pensent te connaître, te croire prévisible, sans danger, parfait, car le pouvoir ne s'annonce pas. Il attend, et quand il se met en mouvement, ce n'est pas un cri, c'est un changement d'air, un regard, un silence qui dit « Tu ne survivras pas à la version de moi que tu as cessé de craindre ». Machiavel connaissait cette ligne entre attendre et saisir. Une fois franchi, il n'y a pas de retour. Tu n'observes plus le pouvoir, tu le deviens. Pas celui qu'on voit, pas un titre, pas une couronne. Tu deviens la voix dans leurs décisions, le silence dans leur assurance, le fantôme dans leur stratégie. L'acte qui arrive n'est pas d'être vu, c'est de rendre les autres aveugles. Tu n'as pas besoin de mener devant. Tu mènes derrière leurs présupposés, à travers la loyauté, la confiance, tout ce qu'ils te confient parce qu'ils pensent que tu es des leurs. Mais tu ne l'es pas. Tu as dépassé le besoin d'être compris. Désormais, tu vises à être obéi sans commander. Et pour cela, il te faut un nouvel arsenal de règles. Écoute bien, à partir de maintenant, tu ne survis plus au jeu, tu le réécris. La mise à mort la plus nette, c'est celle qu'ils embrassent avec un sourire. Machiavel ne chargeait pas les portes. Il s'asseyait à table. Il portait un toast à ton succès. Il applaudissait quand tu gagnais. Et pendant ce temps, il t'effaçait de ton propre trône. On ne retire pas le pouvoir par la force. On le retire par le confort. Laisse-les se sentir admirés. Laisse-les se croire essentiels. Laisse-les s'imaginer déjà vainqueurs. Car le pouvoir aveugle ceux qui se croient à l'abri. Tu n'attaques pas leur position. Tu en deviens une partie. Tu miroites leur ton. Tu fais écho à leur assurance. Tu les aides à briller jusqu'à ce qu'ils cessent de regarder les ombres. Et quand leur garde est au plus bas, tu bouges. Pas bruyamment, pas crûment, mais chirurgicalement. Demande-toi, as-tu déjà applaudi quelqu'un tout en devenant secrètement ce qu'il redoutait? Ce n'est pas de la trahison, c'est de la précision. Si tu frappes trop tôt, ils se battent. Si tu attends, ils se rendent avant même que tu ne les touches. Ils appellent cela confiance. Toi, tu appelles cela timing. Et quand tout s'achève, ils ne savent même pas ce qui s'est passé, juste qu'un déplacement s'est produit et que la pièce ne répond plus à leur voix. Tu n'as pas arraché le pouvoir. Ils te l'ont donné parce que tu les as laissés se sentir en sécurité. Et la sécurité est la plus séduisante des illusions que tu puisses convertir en armes. La forme de contrôle la plus profonde n'est pas la domination, c'est l'absence. Calculée, inexpliquée. Machiavel n'avait pas besoin d'aboyer des ordres. Il apportait une valeur si discrète, si exacte que, lorsqu'il disparaissait, son silence criait plus fort que n'importe quelle présence. Tu n'as pas à enchaîner les gens. Il te suffit de résoudre ce que personne d'autre ne sait résoudre. Apporter la paix à une tempête qu'ils ignoraient traverser. Dire la phrase qui brise une boucle mentale contre laquelle ils butent depuis des années. Offrir une stabilité dans une langue dont ils croyaient qu'elle n'appartenait qu'au chaos. Et dès qu'ils s'appuient sur toi, tu recules. Pas par colère, pas par rejet, par silence. Et désormais, ils ne pensent plus à ce que tu as donné. Ils deviennent obsédés par ce qui manque. Tu n'as rien volé. Ils te l'ont confié parce que tu les as fait se sentir vus,
Et maintenant que ce regard s'est retiré, ils respirent autrement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du levier. Demande-toi, qui demeure hanté par la version de toi qui est partie avant qu'on comprenne ta valeur? Car l'absence n'est pas un simple souvenir, elle devient besoin. Et l'esprit comble chaque vide de faim, de questions, de fantasmes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la gravité. Ils gravitent autour de toi non parce que tu l'exiges, mais parce qu'ils ne tiennent plus en place sans toi. Le vrai pouvoir n'est pas ce que tu fais, c'est ce qui arrive quand tu cesses de faire. La plupart donnent pour être aimés, pour paraître généreux, pour entendre « merci ». Machiavel ne se souciait pas de gratitude. Il ne donnait pas pour être adoré. Il donnait pour posséder un morceau de ton axe, un petit service, une solution au bon moment, un instant où il rend ta vie plus simple, juste assez pour faire pencher la balance. Puis il attendait. Pas des louanges, pas un retour. Il laissait reposer, silencieuse, lourde, croissante, car une faveur non rendue devient culpabilité, et la culpabilité devient levier. Tu chercheras à rééquilibrer, non parce qu'il l'exige, mais parce que tu en as besoin. Tu vas partager une information, présenter quelqu'un, choisir un camp. De minuscules compromis qui ressemblent à de la loyauté, mais n'en sont pas. Ce sont les intérêts d'une dette que tu n'as jamais nommée. Demande-toi, à qui dis-tu encore oui parce qu'il t'a aidé une fois? Machiavel comprenait cela à la perfection. Il ne demanderait pas remboursement. Il pencherait la tête, évoquerait le passé, sourirait à ton malaise. Et soudain, tu ne l'aides plus par gentillesse. Tu protèges la version de toi qui se sent redevable. Là est le piège. Tu crois choisir, alors qu'en vérité, tu compenses. Tu tentes de faire taire ce poids discret qu'il a posé sur tes épaules d'un seul acte de générosité. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une forme d'appropriation sans papier. La vraie loyauté ne naît pas de la bonté, elle naît de la complicité. À partir du moment où quelqu'un franchit une limite pour toi, Machiavel ne mendirait pas l'allégeance. Il offrirait un murmure, un moment, un choix. Dis-moi ce qu'il a dit, entre nous. Je peux te faire confiance avec ça? Et te voilà penché. Tu livres quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu franchis une frontière, doucement, volontairement. Et dès cet instant, tu lui appartiens plus qu'à toi-même. Car désormais, tu n'es plus investi en lui, mais dans la protection de ce que tu as fait pour lui. Tu as partagé un secret, entamé un code, trahi quelqu'un. Un peu. Et tu vas défendre cela. Tu vas le défendre non par amour, mais parce que s'il tombe, tu tombes avec. Alors demande-toi, à qui es-tu loyal parce qu'il sait trop de choses? C'est là son génie. Machiavel ne te remercierait pas, il n'en parlerait même plus. Il laisserait le moment flotter, lourd, indicible. Tu le rejouerais sans fin, jusqu'à ce que le protéger ressemble à te protéger toi-même. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'intimité stratégique. Tu as trahi un autre pour être vu par lui. Et maintenant, tu ne peux plus te permettre de perdre ce lien, car s'il se brise, tu n'es plus un soutien, tu es un traître sans refuge. Voilà comment le pouvoir érige des royaumes d'ombre, non avec des armées, mais avec des péchés chuchotés. Certains murs ne s'effondrent pas de l'extérieur, mais à partir d'une fissure intérieure. Machiavel n'avait pas besoin d'attaquer un groupe, il lui suffisait de trouver le fil et de tirer. Il ne hurlerait pas « trahison », il poserait des questions, douces, subtiles, chirurgicales. Étrange qu'elle ne t'ait pas défendu. Tu lui fais vraiment confiance avec ça? J'ai entendu quelque chose, probablement rien. C'est tout ce qu'il faut. Le doute n'a pas besoin de preuves, il a besoin d'espace. Une fois la graine plantée, ils l'arrosent avec leur propre peur. Ils n'accuseraient pas, ils ne pousseraient pas, ils murmureraient, puis disparaîtraient dans le décor pendant que le groupe commence à se fissurer. La confiance ne se brise pas comme du verre. Elle pourrit lentement, en silence, jusqu'au jour où tout a l'air intact, mais plus rien ne tient. Tu as déjà vu des gens s'écrouler sans que personne ne les attaque? Voilà l'élégance du sabotage interne. Pas de force, pas de blâme, pas d'empreinte. Juste un sourcil levé au mauvais moment. Juste un silence là où une défense aurait dû être.
Machiavel ne détruisait pas les alliances, il les laissait s'autodétruire. Et quand tout se termine, ils n'en retiennent pas le chuchotement, seulement les décombres. Tu n'as pas besoin de les insulter, tu n'as même pas à contredire. Il te suffit de les voir trop clairement. Machiavel n'écrasait pas, il reflétait. Il observait calmement, remarquait le tremblement dans la voix quand ils parlèrent d'ambition, l'éclair dans les yeux quand leur assurance se fêle. Puis, au moment parfait, il offrait une ligne comme celle-ci. Tu es plus audacieux que la plupart de ceux qu'on a ignorés. Impressionnant, surtout pour quelqu'un qu'on a si souvent sous-estimé. C'est un gros risque. J'admire la manière dont tu as fini par te faire confiance. Ni insulte, ni louange pure, de la reconnaissance. Et cela s'imprime comme une empreinte sur le verre, subtile, permanente. Car quand tu nommes ce qu'ils cachent, ils se sentent exposés, mais aussi compris. Et dès qu'ils croient que tu vois leurs failles sans jugement, ils cessent de te résister. Ils commencent à te suivre. Pas parce que tu les as inspirés, mais parce que tu les as reconnus. Et cette validation est addictive. Demande-toi, qui as-tu laissé approcher simplement parce qu'il a dit tout haut ce que tu pensais que personne ne devinait? Machiavel connaissait la vérité. On ne se rend pas à un ennemi, on se rend à la clarté. Tu ne combats pas, tu tends un miroir, et le poids du reflet fait céder leur défense. Sans force, sans persuasion, avec quelque chose de plus puissant, être le seul à savoir ce qu'il fuit. Quelqu'un t'a-t-il déjà vu au point de te faire te sentir à la fois en sécurité et effrayé? Dis-le ou garde-le. Certaines réflexions n'attendent pas de réponse. L'homme le plus redouté n'est pas celui qui frappe. C'est celui qui n'a jamais besoin de lever le doigt et obtient pourtant ce qu'il veut. Machiavel ne se salissait pas les mains. Inutile. Il savait que le pouvoir n'est pas dans le coup, mais dans l'orchestration. Il n'éliminait pas les menaces. Il créait de la pression. Il laissait la tension monter, laissait l'air se charger, laissait d'autres croire que la violence venait d'eux. Demande-toi, quand as-tu fait bouger quelqu'un sans jamais le lui ordonner? Il chuchoterait, subtil, suggestif, jamais direct. Étrange comme il t'interrompt toujours. Imagine un peu les choses sans lui. Tu serais mieux à conduire toi-même. Puis il s'en irait. Pas d'ordre, juste un moment déposé. Et quand le couteau tombe, tous regardent la main qui l'a tenue, pas l'esprit qui l'a planté. Voilà la beauté du contrôle invisible. Le monde blâme l'exécutant, jamais l'architecte. Quand la poussière retombe, il est net, intact, voire loué pour être resté calme pendant que d'autres perdirent la tête. Machiavel laissait les rivaux s'entre-déchirer pendant qu'il jouait le raisonnable, le confident, le conseiller, l'homme au-dessus du chaos qu'il avait pourtant inspiré. C'est ainsi que le pouvoir se cache à ciel ouvert. Tu n'as pas besoin d'allumer le feu, pose seulement l'allumette près de l'essence. Dans chaque pièce, celui qui dit le moins voit le plus. Machiavel n'interrogeait pas, il invitait le silence et le laissait poser les questions. La plupart craignent l'inconnu, alors il le comble de mots, d'aveux, de stratégies qu'ils auraient dû garder. Il dirait une phrase, puis plus rien. Pas de hochement, pas de réaction, immobile. Et dans cette immobilité, l'autre se défait, tentant de remplir l'insupportable vide de validation, d'explication, d'aveux imprudents. Tu t'es déjà assis face à quelqu'un qui parlait si peu que tu as fini par tout lui raconter. Voilà l'arme, le vide. Ils parlent, non parce qu'on les y force, mais parce qu'ils ne supportent pas le poids de ton silence. Et le meilleur, c'est qu'ils pensent discuter, alors qu'ils se confessent. Dans un monde bruyant, l'homme le plus silencieux inspire la plus grande crainte, car le silence force l'imagination, et l'imagination exagère toujours. Alors, ne réagis pas, ne rectifie pas, ne bouge pas la brèche. Laisse le silence s'étirer jusqu'à l'apnée, mais seulement quand c'est nécessaire. La prévisibilité rassure, et la sécurité est un handicap. Dès qu'ils savent comment tu réponds, ils écrivent des scénarios autour de toi. Ils peuvent te provoquer, te piéger, se préparer. Machiavel ne craignait pas d'être mal compris. Il en faisait une arme. Il pardonnerait une erreur un jour, puis se tairait le lendemain. Il offrirait de la chaleur dans une réunion, puis glacerait la pièce sans avertir.
Non pas au hasard, mais avec dessein. Le but n'est pas le chaos, c'est l'hésitation. Car si l'on ne peut plus prédire ton prochain geste, on ne bouge plus, on surpense, on piétine, on réduit ses plans pour ne pas réveiller ce qu'on ne comprend plus. Voilà comment on façonne un terrain psychologique où tu es toujours en hauteur et eux toujours en incertitude. Demande-toi, qui te craint, non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu pourrais faire? Sois clair dans tes valeurs, pas dans ton rythme. Stable dans l'intention, souple dans l'expression. La peur ne naît pas du pouvoir en soi, mais de l'imprévisibilité, de l'ignorance de qui tu es aujourd'hui et de qui tu pourras être demain. La véritable domination n'a pas besoin d'être visible. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de titres. Elle n'a besoin que d'être ressentie, surtout quand tu n'es plus là. Machiavel ne cherchait pas les projecteurs. Il devenait le point de référence, l'axe invisible. Les autres continuèrent de tourner autour de lui bien après son départ. Le pouvoir n'est pas celui qui parle le plus fort dans la salle, mais celui dont le silence continue de régner même en son absence. Tu atteins ce niveau en devenant précis, discipliné, intransigeant dans ta structure. Tu deviens si essentiel au fonctionnement des choses, aux décisions, à la respiration même des pièces, que ton absence crée des frottements. Les autres hésitent. Non parce que tu les observes, mais parce qu'ils se souviennent de ce que tu aurais fait et craignent de se tromper. Tu n'es plus un homme, tu es la voix au fond de leur tête. Demande-toi, qui ajuste encore ses gestes selon des standards que tu n'imposes même plus? Voilà la présence, voilà la portée, voilà l'héritage qui n'a pas besoin d'être proclamé. Tu n'as pas à les congédier, tu n'as qu'à t'éloigner et les laisser imploser dans leur dépendance. Qu'ils essayent de te remplacer pour découvrir que tu étais le système depuis le début. Les menaces sont du bruit, et le bruit appelle la défense. Machiavel ne dirait jamais « je vais te détruire ». Il hausserait un sourcil, puis se tairait. Parce que la vraie peur ne vient pas de ce qui est dit, mais de ce qui est retenu. Le moment où tu décris ta vengeance, tu la réduis. Tu la rends mesurable, prévisible. Mais quand tu deviens muet, ils imaginent tout. Demande-toi, qui as-tu le plus effrayé simplement en ne réagissant pas? Tu annules une rencontre. Tu ne réponds plus aux messages. Tu quittes sans explication. Soudain, leur esprit devient champ de bataille. Ils ressassent chaque mot passé, fouillent pour trouver du sens dans ton silence. Pas parce que tu as agi, mais parce que tu pourrais. Voilà la pression psychologique sans mouvement, une présence qui se multiplie par son retrait. Et quand les gens craignent ce qu'ils ne voient pas, ils commencent à s'autodiscipliner. Ils marchent sur des œufs. Ils revérifient leur ton. Ils s'excusent pour des choses que tu n'as jamais mentionnées. Voilà le vrai pouvoir. Non pas dans ce que tu annonces, mais dans ce qu'ils inventent pour se protéger de toi. Laisse l'imagination soulever le poids. Laisse la peur écrire le scénario. Et reste silencieux pendant que la scène se déroule exactement comme tu l'avais prévu. Les hommes faibles cherchent la justice immédiatement. Les hommes forts attendent. Machiavel ne ripostait jamais dans la colère. Il laissait l'insulte flotter. Il souriait. Et pendant que ses ennemis se réjouissaient, il aiguisait son silence. Tu n'as pas besoin de répondre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as qu'à supporter et observer. Parce que le timing est tout. Quand la revanche est servie glacée, elle ne ressemble pas à une punition. Elle ressemble au destin. Demande-toi, qui croit t'avoir échappé parce que tu n'as jamais réagi? Voilà ton avantage. Laisse-les oublier. Laisse-les s'enhardir. Laisse-les bâtir davantage. Qu'ils s'élèvent. Et quand ils s'y attendent le moins, tu agis. Pas avec rage, mais avec élégance. Avec un timing si parfait qu'ils ne réalisent pas que c'est une vengeance avant que le sol ne s'effondre sous eux. Tu ne détruis pas seulement leur moment, tu le hantes, tu l'imprimes. Tu fais de leur victoire la cause même de leur chute. Et le plus beau, c'est que tu n'as même pas besoin de rester pour voir. Tu es déjà passé au chapitre suivant. Intact, implacable, plus qu'un homme, car les hommes peuvent être remplacés, effacés, blâmés, oubliés. Mais un système, une méthode, une structure sur laquelle les autres reposent sans la comprendre vraiment, ça, c'est intouchable. Machiavel ne voulait pas de disciples. Il voulait des cadres. Il ne voulait pas être aimé. Il voulait que son mode de fonctionnement soit indispensable.
Demande-toi, si tu disparaissais aujourd'hui, ta méthode continuerait-elle à fonctionner sans toi? Voilà l'objectif. Tu t'intègres non comme un visage, mais comme une formule. Tu enseignes, tu standardises, tu résous des problèmes d'une manière si efficace, si unique, que même tes ennemis adoptent ton modèle. Et quand ils essaient de t'effacer, ils échouent, parce que t'effacer signifierait détruire tout ce dont ils dépendent. Tu n'es plus un homme, tu es un écosystème, un modèle de décision, une passerelle logique, un fantôme dans la machine. Et si tu l'as bien fait, ils ne se rendent même pas compte que tu diriges encore. Ils croient avoir évolué, mais chacun de leurs mouvements résonne encore de ta stratégie. Le niveau ultime du pouvoir n'est pas d'être respecté, pas même d'être craint, c'est de devenir indicible. Machiavel ne cherchait pas les applaudissements, il voulait le silence quand son nom surgissait, des épaules qui se tendent, des regards qui s'évitent. Car le vrai pouvoir ne se mesure pas aux mentions, mais à la façon dont on évite de te mentionner. Demande-toi, de qui parle-t-on encore, sans jamais prononcer son nom? Tu ne fais pas le buzz, tu hantes, tu es l'étude de cas qu'on n'ose pas citer. L'histoire racontée en fragments. Tu sais de qui je parle? Personne ne veut finir comme lui. Tu deviens un mythe, une ligne rouge qu'on ne franchit pas, un symbole de ce qui arrive quand quelqu'un devient trop malin, trop silencieux, trop durable. On partagera des leçons inspirées de toi sans jamais avouer leur origine. Parce que te nommer, c'est reconnaître ton emprise. Ce n'est pas de la célébrité, c'est de la conséquence. Tu ne laisses pas un héritage. Tu laisses une ombre qui façonne les décisions longtemps après ton absence. Le pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne demande pas à être vu. Il ne supplie pas d'être respecté. Le vrai pouvoir se déplace en silence. Il observe pendant que les autres se montrent. Il étudie pendant que les autres bavardent. Il construit pendant que les autres quémandent des applaudissements. Et quand enfin il agit, la salle change. Mais nul ne sait pourquoi. Si tu es arrivé jusque-là, tu le sens déjà. Cette immobilité en toi n'est pas du doute, c'est de la clarté. C'est la fin de ce que tu étais et le début de ce que tu deviens. Tu as passé trop de temps à expliquer, trop de temps à être disponible, trop de temps à chercher l'approbation de ceux qui t'oublieraient sans hésiter. Mais cette version de toi meurt maintenant, et quelque chose de plus froid, plus calme, plus affûté s'éveille. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à être aimé, tu dois seulement être inoubliable. Laisse-les te sous-estimer, laisse-les t'interrompre, laisse-les s'endormir sur ton silence. Car quand tu bougeras, tu n'auras pas besoin de l'annoncer. Tu auras déjà gagné avant qu'ils ne comprennent qu'il y avait un jeu. Tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour marquer si profondément qu'ils murmurent ton nom comme un avertissement. Quelle règle a réveillé quelque chose en toi? Quel moment a coupé plus fort que les autres? Partage-le. Ou laisse ton histoire finir ce que ton silence a commencé. Tu as compris maintenant qu'il ne s'agit pas d'être vu, mais d'être ressenti. Machiavel savait que les foules se lassent vite de ceux qui cherchent la lumière. Mais elles ne se remettent jamais de ceux qui imposent leur silence. Être invisible, ce n'est pas disparaître, c'est régner autrement. Quand tu retires ta présence, tu n'enlèves pas ton pouvoir, tu l'amplifies. Parce que dans chaque espace où tu n'es plus, ton ombre continue de parler pour toi. Et cette ombre est parfois plus lourde que n'importe quel mot. L'absence devient alors la plus grande des présences. C'est là que le piège se referme. On croit que tu n'es plus là, qu'on t'a oublié, qu'on peut avancer sans toi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ton silence est une architecture, une structure qu'ils habitent sans même le savoir. Chaque décision, chaque mouvement qu'ils pensent libre est déjà influencé par ce que tu as instauré. Et quand ils se rendent compte que même en ton absence, tu tiens encore la clé, il est trop tard. C'est là que tu n'es plus seulement un joueur, tu es devenu la partie elle-même. Le monde appartient à ceux qui savent attendre. Attendre n'est pas de l'inaction. Attendre, c'est piéger le temps. C'est comprendre que chaque minute qui passe affaiblit ceux qui se précipitent. Pendant qu'ils brûlent leur énergie à se montrer, toi tu accumules. Pendant qu'ils se vident à courir après la validation, toi tu bâtis sans témoin.
Et quand le moment arrive, tu n'as pas besoin de courir. Tu as déjà gagné, car tu es le seul à avoir joué la partie sur la durée. Ce que Machiavel aurait enseigné dans notre monde saturé, c'est qu'il faut choisir entre être un bruit ou une résonance. Le bruit flatte, distrait, s'oublie. La résonance, elle, traverse le temps. Elle reste. Elle s'imprime dans les esprits, même quand la voix qui l'a produite s'est tue. La plupart veulent crier plus fort. Les rares qui dominent choisissent de se taire plus longtemps. Et c'est ce silence qui, paradoxalement, devient assourdissant. Comprends ceci. Tout ce que tu révèles peut être utilisé contre toi. Chaque mot, chaque geste, chaque aveu est une arme potentielle entre les mains d'un autre. Mais ce que tu retiens, ce que tu caches, ce que tu ne laisses jamais apparaître, devient ton invulnérabilité. C'est pour cela que Machiavel ne se livrait jamais entièrement. Non par peur, mais par lucidité. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu offres, mais de ce que tu refuses de donner. Et quand tu apprends à refuser, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu imposes, simplement parce que ton mystère devient leur obsession. Alors regarde autour de toi. Qui sait vraiment qui tu es? Qui a réellement accès à ton noyau, à ton essence la plus profonde? Si la réponse est « tout le monde », alors tu es déjà exposé. Mais si la réponse est « personne », alors tu tiens la seule arme qu'aucune force extérieure ne pourra jamais briser. Parce qu'on ne détruit pas ce qu'on ne peut pas définir. Et tu ne peux pas être atteint si tu n'as jamais laissé de cible claire. Machiavel l'avait compris, le pouvoir ultime n'est pas d'être admiré. Ce n'est pas d'être craint, c'est d'être insaisissable. On peut combattre un ennemi visible, on peut renverser un leader trop exposé, mais on ne peut rien contre une présence qu'on ne parvient pas à saisir. Voilà pourquoi l'ombre survit toujours à la lumière. La lumière attire, mais elle brûle et disparaît. L'ombre, elle, demeure. Elle se glisse partout. Elle accompagne même ceux qui veulent l'ignorer. Et si tu veux régner dans ce monde, arrête d'essayer d'être aimé. Cherche à être nécessaire. Arrête d'exiger des regards. Apprends à contrôler les silences. Ne cherche pas la validation. Construis ta résonance. Car quand les autres s'épuiseront dans le vacarme, toi, tu seras déjà devenu ce qu'ils redoutent le plus. L'évidence qu'ils n'ont pas su voir à temps. Tu sais maintenant que le vrai pouvoir ne demande jamais la permission. Il ne supplie pas qu'on l'accepte. Il ne cherche pas à être décoré de titres ou d'étiquettes. Le vrai pouvoir est celui qu'on ne peut pas effacer, parce qu'il s'est déjà infiltré dans chaque pensée, dans chaque décision, dans chaque silence que les autres redoutent. C'est une présence qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on ressent partout. Tout au long de ton parcours, tu seras tenté de prouver ta valeur. Tu auras envie de parler plus fort, de te justifier, de répondre aux attaques, d'expliquer qui tu es vraiment. Mais retiens bien ceci, plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. Chaque justification est une pièce d'armure que tu retires toi-même. Chaque mot de trop devient une ouverture dans ta défense. Le silence, lui, reste impénétrable. Il ne révèle rien, il ne cède rien. Il se contente d'exister, et c'est pour cela qu'il domine. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Le monde n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui construisent sans bruit. Les foules célèbrent ceux qui s'exposent, mais elles oublient vite. Elles craignent en revanche ceux qui refusent d'être totalement vus, parce qu'elles ne savent jamais à quoi s'attendre. Et c'est cette incertitude qui fait plier même les plus orgueilleux. Alors cesse de courir après l'approbation, cesse de te vider pour prouver que tu existes. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu n'as pas besoin d'être compris. Tu dois devenir inoubliable. Laisse-les t'écarter, laisse-les t'interrompre, laisse-les croire que ton silence est un signe de faiblesse. Parce qu'un jour, quand tu te lèveras, tu n'auras rien à dire, tu bougeras simplement. Et ce mouvement suffira à faire trembler tout ce qu'ils pensaient en maîtriser. Tu n'es pas ici pour être applaudi. Tu es ici pour laisser une empreinte si profonde que ton nom ne sera plus prononcé comme une curiosité, mais comme un avertissement. Laisse-les sous-estimer ton calme, car c'est de là que surgira ta force. Laisse-les oublier ta voix,
car ton silence deviendra leur obsession. Laisse-les croire que tu as disparu, car c'est à ce moment précis que ton ombre commencera à régner. Et quand ce jour viendra, rappelle-toi que tu n'as rien eu besoin de prouver. Tu n'as rien eu besoin de revendiquer. Tu n'as rien eu besoin d'implorer. Tu as simplement été. Et cela aura suffi pour qu'ils comprennent trop tard qu'ils n'avaient jamais vraiment le contrôle. Dis-moi, quelle règle a ouvert une brèche en toi? Quel passage t'a le plus marqué? Partage-le ou garde-le pour toi. Parce que parfois, la plus grande force n'est pas dans les mots que tu prononces, mais dans ceux que tu retiens. Laisse ton silence finir ce que cette histoire a commencé.